Espace TV, le 22h. « 22h à Fatako, c'est Atougué. Bonsoir à tous et merci de regarder Espace TV pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Plusieurs avantages pour plus de 40 généraux mis à la retraite par le CNRD. Un de ces avantages qui suscite des interrogations, c'est celui qui leur donne le droit d'exercer d'autres fonctions civiles après. Là-dessus, vous entendrez les acteurs politiques de la société civile. Transition en Guinée des volontaires pour soutenir le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe. C'est le cas du président de l'UCG, Idriss Chérif, et le collectif des acteurs pour une transition réussie. Tous se sont exprimés ce jeudi et vous les entendrez également dans cette édition d'information. Et puis l'actualité sportive, ce sera dans la dernière partie de ce journal avec Alseni Baldé pour tout vous dire. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir. Envoyés à la retraite, mais les 42 généraux peuvent occuper des fonctions civiles outre les autres avantages qui les accompagnent. C'est du moins ce qui ressort du décret du colonel Mamadi Doumbouya, un avantage qui suscite des interrogations et de la réserve au sein de la société civile et de la classe politique. Si certains craignent que ces anciens officiers ne briguent la magistrature suprême avec la bénédiction bien sûr du CNRD, d'autres pensent que ces nouveaux retraités ne pourront influencer qui que ce soit dans l'arène politique. Pour en savoir plus, notre équipe de reportage composée de Alseni Bari et Yacouba Traoré ont rencontré certains acteurs. Suivez leur reportage. C'est d'abord Tamba Abel Bourounou que nous rencontrons au Palais du Peuple. Pour lui, le doute persiste chez lui, puisque rien ne dit que tous ces généraux ont atteint l'âge de la retraite. Puis, il craint une chasse aux sorcières. La plupart des généraux sont les généraux avec lesquels beaucoup de ses membres avaient des problèmes. Quand je prends le cas de général Badé, qui avait des sérieux problèmes avec le colonel Bala Samoura, et quand vous prenez le général Namori, qui avait des sérieux problèmes aussi avec quelques militaires, aujourd'hui qui sont dans les rangs du CNRD. Du côté de la classe politique, rien de nouveau. Il fallait s'y attendre. Le colonel, pour asseoir son autorité, c'est normal qu'il envoie les généraux à la retraite. C'est dans la normalité des choses. Pour asseoir son autorité, je pense qu'il était obligé de passer par là. La grosse crainte de la plateforme nationale de redevabilité sociale est la possible candidature de ces généraux à l'élection présidentielle, ce qui pourrait attiser la fibre ethnique, selon elle. Ces généraux, aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont des intellectuels bien calés et nous les voyons venir sur un chemin de briguer la magistrature de notre pays. Namori crée aujourd'hui un parti politique. Tous ceux qui étaient derrière le RPG, mais ils vont se rallier à Namori pour dire oui, c'est quelqu'un, pendant on était au pouvoir, il nous a aidés. Un général Badé va créer aujourd'hui un parti politique pour dire qu'il va briguer la magistrature suprême de notre pays. Mais et les Malinqués et les forestiers, on va tous se rallier derrière lui. Pour le vice-président de l'ANAD, le doute n'est pas permis. Et si la loi autorise les anciens militaires de briguer la magistrature suprême, le combat se fera sur le terrain politique et à armes égales, avec pour seul juge le CNRD, qui ne devra pas prendre parti pour que ce soit, comme il l'a d'ailleurs promis. Si la nouvelle constitution qui sera mise en place les autorise à être candidats, je ne vois pas de problème, du moment qu'ils sont civils. Ils ne sont plus dans leur fonction de militaires, donc sous les drapeaux. Ils jouissent des droits civiques de tout un citoyen qui n'est pas en porte-à-faux avec la loi. Parmi ces généraux, certains ont été promus gouverneurs de région, notamment Zérékoré, Kankan et Conakry. Je vous le disais au sommaire, le collectif des acteurs pour une transition réussie, apaisée et exclusive a été lancé ce jeudi à Conakry. C'était à la faveur d'un point de presse que les membres ont animé et l'objectif vise à sensibiliser et réunir les Guinéens autour d'un idéal commun, celui d'accompagner le CNRD pour une transition réussie, apaisée, inclusive. Pourtant, Djibril Ba, Ali Badara Kamara et Aboubakar Keke Bangoura. C'est un engagement patriotique dont fait preuve le collectif des acteurs pour une transition réussie, apaisée et inclusive en Guinée. Au regard des maintes erreurs du passé, ce collectif entend proposer les actions concrètes devant garantir
les objectifs du Comité national du Rassemblement pour le développement en cette période transitoire. Aujourd'hui, l'urgence se trouve au niveau de l'orientation que doit avoir cette transition. Les objectifs clairs qui doivent être définis par le CNRD et par toutes les composantes sociales doivent être suivis, mais aussi nous devons alerter par rapport éventuellement aux dérives qui puissent être de nature à entraver l'émergence d'une société juste et équilibrée. Dans les prochains jours, le collectif compte faire un travail concerté avec l'ensemble des forces vives du pays, cela pour poser et proposer les bases d'une transition réussie. Nous estimons que chaque entité de la République a son rôle à jouer. Nous, citoyens, vous, organisations de presse, les organisations de la société civile, les partis politiques et le pouvoir central. C'est une conjugaison d'efforts collégiales auquel nous appelons tous les fils et filles de la nation. Alors, notre message, c'est celui de l'unité, celui de la cohésion, celui de la justice, celui de l'égalité et celui, bien entendu, du développement. Au CNRD, le collectif demande le respect de ses engagements. Et je crois que le message que nous lançons aux nouvelles autorités, c'est de respecter ce discours-là, car ça a été le discours qui a motivé l'ensemble de la population guinéenne à les soutenir dans leurs actions. Donc, nous lançons cet appel aux nouvelles autorités de ne jamais trahir leur engagement vis-à-vis de la population guinéenne. Pour toucher tout le pays, le collectif des acteurs pour une transition réussie, apaisée et inclusive installe déjà ses antennes préfectorales et régionales, une manière de faire passer l'avis des citoyens dans le mémo qui fera l'objet de sa rencontre avec les nouvelles autorités du pays. Le leader de l'UCG, l'Union pour le changement de la Guinée, annonce sa disponibilité à apporter tout son soutien au colonel Mamadi Doumbouya sans rien attendre au retour. Idrissa Chérif ne veut pas être nommé à aucun poste et puisque son rêve reste et demeure d'accéder à la magistrature suprême. Mais pour commencer, l'envoi à la retraite de certains cadres, la lutte contre la corruption sont quelques propositions qu'il a faites ce mercredi au CNRD pour réussir la transition. Justin Leno, Alseni Camara. Après 9 mois en Côte d'Ivoire, Idrissa Chérif est de retour en Guinée. Depuis Yamoussoukro, il avait été informé de la situation du pays. L'opposant dit ne pas être promoteur d'un coup d'État, mais salue cet autre contre Alpha Condé pour des raisons qu'il explique. Dans un État normal, quand vous faites un coup d'État où les institutions sont respectées, on appelle ça de la foutaise. Donc la place de l'armée, c'est dans les casernes. Mais quand vous êtes élu comme président de la République, vous tripartuez les tests de la République. Vous jurez sur la Constitution, vous ne respectez pas la Constitution. Vous bafouez les lois de la République. Moi, je pense que si l'armée prend le pouvoir, ce pouvoir est salutaire. Je ne dis pas que tout ce que le président Alpha Condé a fait, c'est mauvais. Mais je dis que la démocratie, c'est une seule voie. C'est le respect des lois, c'est le respect des tests. Idrissa Chérif était pourtant un grand allié du président déchu, sauf que le tripatouillage de la Constitution de 2010 et la volonté de l'ancien président de briguer un troisième mandat sont entre autres raisons qui l'ont poussé à se retirer de l'Alliance, nous apprend-il. Après juste l'investiture du président de la République, je me suis retiré carrément. Je suis resté pendant 9 mois à Abidjan jusqu'à ce qu'il y ait le renversement du régime en place et je suis rentré. En Guinée, plusieurs fonctionnaires très avancés en âge sont encore en fonction, regrette l'opposant qui félicite la retraite de certains hauts gradés de l'armée. Le problème de la République souvent c'est le problème sécuritaire et c'est le problème de la justice. Je pense que dans ce sens-là, il a commencé au niveau de nos forces de défense et de sécurité, mais que ça s'élargisse maintenant au niveau des magistrats. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut enlever tous les magistrats pourris dans le système, assainir le système avec une classe de jeunes vraiment partants, et dévoués, engagés, déterminés, parce qu'on a des bons intellos, des bons intellectuels, il faut le faire. Au temps du CNDD, il y avait 23 généraux en Guinée. Tout le c'est 23 généraux. Le président Dadis Camara a pris un décret, il a mis 22 généraux à la retraite. Le seul général qui n'est pas parti à la retraite, c'est le général Toto Camara. Pour terminer, Idrissa Chérif s'est dit prêt à apporter son soutien et donner ses expériences politiques au CNRD, au cas où le colonel Mamadi Doumbouya le consultait. Désignation des membres du Conseil national de la transition, la coalition des organisations fêtières du secteur informel
Les organisations socio-professionnelles de Guinée proposent une liste de 8 membres pour les représenter dans l'organe transitoire. On écoute Adiatou Sall, porte-parole de la COFISPG, au micro de Mamoudou Boulere Diallo et Aliouba. Nous, organisations du secteur informel et des métiers, socio-professionnels et des organisations fêtières, avons choisi la voie de l'unité pour la désignation de nos représentants au Conseil national de la transition, CNT, pour une transition inclusive, apaisée et réussie, qui fait office d'organe législatif. Membres désignés par organisation. Secteur informel et des métiers. Baldé Abdoulaye. Confédération patronale des petites et moyennes entreprises, CPMGI. Amara Touré. Union nationale des menuisiers et tapissiers de Guinée. Mamadou Sissé, Organisation nationale des professionnels de l'immobilier. Kadiatou Sall, Centre d'assistance au perfectionnement et à l'entrepreneuriat. Women Cap. Bangali Bangoura, Réseau des jeunes entrepreneurs de Guinée, REGEG. Fêtière des organisations de la société civile. Mamadou Adama Diallo, Coopérative nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée, CONAPAG. Alpha Saliou Savané, Mouvement des jeunes entrepreneurs libres de Guinée, MEL Guinée. Alpha Saliou Ousmane Ba, Confédération des micro et petites et moyennes entreprises, CPM Guinée. C'était la Kadiatou Sall, porte-parole de la COFISPG, au micro de Mamoudou Boulere Diallo et Aliouba. Le président du groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée, Gowan abrégé, a tenu le week-end dernier à Mamou une conférence de presse axée sur la relance économique après le renversement du régime d'Alpha Condé. Devant le directeur préfectoral du commerce et les membres du secteur informel, Chérif Abdallah a plaidé pour la baisse des prix sur les marchés. Alpha Mamoudou Bari nous fait le point. C'est dans le cadre du soutien des opérateurs économiques au CNRD que ce point de presse est organisé par le président du groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée. Selon Chérif Mohamed Abdallah Aïdara, l'objectif est de recueillir des informations sur le problème des opérateurs économiques afin d'élaborer un rapport à soumettre aux nouvelles autorités. Aujourd'hui, nous sommes à Mamou. Justement, nous avons écouté les opérateurs économiques, les transporteurs, les agriculteurs, tous ceux qui exercent ces activités-là. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment d'informations et nous allons répercuter auprès du président du CNRD et de l'ensemble de son équipe pour pouvoir vraiment trouver la solution et très rapidement pour soulager le peuple de Guinée. Cette tournée de Chérif Abdallah intervient après la réouverture des frontières terrestres entre la Guinée et ses pays limitrophes. Un acte du CNRD hautement salué par les opérateurs économiques de Mamou. Nous avons vu combien de fois les gens ont souffert de cette fermeture et la joie qui a animé cette ouverture. Donc nous encourageons le GOA à continuer à sensibiliser et à accompagner le CNRD dans l'accomplissement de cette noble mission. Et le message que nous lançons à tous les opérateurs économiques de ce pays, c'est de bien vouloir penser aux Guinéens lambda. Savoir que si Dieu te donne des moyens, il ne t'a pas donné parce que tout simplement tu es le plus chanceux. Non, il t'a donné pour voir est-ce que tu vas utiliser à bon escient. À Mamou, Abdallah Chérif a invité les commerçants à faire violence sur eux-mêmes pour revoir à la baisse les prix des denrées de première nécessité. Retour à Conakry, ils se font passer pour des proches collaborateurs du président de la transition et ils réclament de l'argent à leurs victimes auxquelles ils promettent accès à la présidence de la République et même de l'emploi. Un de ces escrocs a été appréhendé par la gendarmerie nationale. Il a été présenté à la presse au même moment que les médecins accusés d'avoir violé leurs patientes qu'ils auraient fait opérer dans les cliniques non appropriées.
Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri Sengsouma. À l'état civil, il s'appelle Lansine Silla. Mais pour appâter ses victimes, il s'est fait appeler Lansine Doumbouya. Il s'est fait passer pour le jeune frère du président de la République. Dans un entretien audio intercepté par les enquêteurs, le présumé escroc promet à son interlocuteur de l'introduire à la présidence et de décrocher un tête-à-tête avec le colonel Mamadi Doumbouya. Des investigations menées par les enquêteurs, il ressort qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l'infraction d'escroquerie a été commise par le sieur Lansine Silla à l'encontre de tierces personnes. De ce fait, il sera tout de suite après cette présentation déféré au même moment que les pièces à conviction devant monsieur le procureur du tribunal de première instance de Kaloum pour répondre de ces faits. Le présumé escroc reconnaît l'authenticité de l'audio, mais nie avoir soutiré de l'argent à ses victimes. À la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables, des médecins accusés d'avoir violé une de leurs patientes ont été présentés aux hommes des médias. Ce viol a conduit à une grossesse. Une tentative d'avortement a échoué. Ces médecins et leurs complices ont ensuite opéré la fille à maintes reprises dans des cliniques apparemment clandestines sans succès. Actuellement, la victime est alitée à Ignace Dine dans un état critique. Elle parle, elle mange, mais ce qui est difficile, elle ne peut pas se lever, elle ne peut pas marcher. Parce que quand elle se lève, elle a les vertiges. Et ce que je venais de dire, le côté inférieur, le pied gauche, vraiment ne tient pas maintenant là parce qu'il y a une influre et que vraiment il paraît qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Elle me dit qu'elle sent une paralysie au niveau du pied gauche. 3 médecins incriminés sur 4 ont été interpellés. Patrice Lama reconnaît avoir tenté le premier avortement. Quant à Daniel Lama, il reconnaît être l'auteur de la première intervention chirurgicale qui a échoué dans une clinique à Anta. Tous les deux nient les accusations de viol portées contre eux. Pendant qu'on y est, ce présumé cas de viol collectif sur une jeune fille par des médecins d'une clinique privée à Anta dans la commune de Matoto, on en parle toujours. L'affaire indigne plus d'un citoyen et continue de susciter des réactions au sein même de la corporation. C'est le cas du bureau de la Fédération nationale des cliniques privées de Guinée. On fait le point avec Aminata Massiré Bangoura et Aboubakar Keke Bangoura. Viol d'une fille à Anta par des médecins d'une clinique, la Fédération nationale des cliniques privées déplore et condamne avec fermeté cet acte qui, selon Dr Golibé Abogui, ternit l'image de la corporation. Il exprime son indignation face à ces actes qu'il qualifie d'illégaux et soutient également que les auteurs doivent être traduits devant la justice. L'agent médical, non seulement il a abusé, mais aussi la même patiente se retrouve un moment après lui déclarer qu'il y a une grossesse suite à cet abus. Les deux actes sont illégaux. C'est pourquoi tous les fauteurs, tous ces présumés doivent répondre à leurs actes à la justice. Bon nombre de citoyens pointent du doigt la floraison des cliniques privées et surtout qui ne répondent pas aux normes. Pour éviter de telles situations à l'avenir, ce médecin propose entre autres la normalisation de l'ordre national des médecins. Il faut impérativement une direction nationale pour la normalisation de ce secteur et la moralisation de ce secteur. Mais ça ne suffit pas. Il faut un ordre national des médecins répondant, puisque l'ordre national actuel est expiré depuis 2004. Et vous voyez cette bavure-là. Normalement, toutes ces cliniques-là doivent être affichées dans un tableau de l'ordre. La jeune fille Massila, qui aurait été violée par des médecins alors qu'elle était venue pour une consultation, a subi plus de 4 interventions en l'espace de 2 mois, avant d'en subir une 5e à l'hôpital Ignace Dine. La famille a déjà saisi la justice pour que les bourreaux de cette fille innocente répondent de leurs actes. Le contentieux lié à la paternité de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée
Le verdict est enfin rendu par la Cour d'appel de Conakry en faveur de Abdoulaye Camara, USTG version Conakry. Après de longues années de tractation entre lui et son challenger Abdoulaye Sow, la justice a finalement tranché. Dans une déclaration, le vainqueur dit que cette victoire est le fruit de la patience et de la confiance que lui et son équipe ont porté en la justice guinéenne. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Camara, reportage. Les juges ont déclaré que le congrès qui a eu lieu en octobre 2018 à Mamou, en présence des congressistes statutaires, a été organisé conformément aux tests qui régissent le fonctionnement de la centrale. Après cette décision rendue en sa faveur, Abdoulaye Camara est conscient de la lourde charge qui l'attend, lui et son équipe, étant donné que l'USTG vit désormais une ère nouvelle qui est celle de l'unification syndicale. À compter de ce 12 octobre 2021, la paternité de l'USTG est désormais bien définie et bien située et ne doit plus souffrir d'aucune confusion. Ses camarades syndicalistes de l'USTG avaient déjà confiance à la justice guinéenne à laquelle ils avaient demandé de trancher entre les deux factions. Après avoir gagné le procès, ils exultent. Depuis combien d'années on est en train de nous saboter? Ceux qui profitaient d'autres organisations ou d'autres structures pour nous saboter aujourd'hui, ils n'ont plus ce pouvoir. N'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes contents. Depuis que cette zizanie a commencé, en parlant de deux factions de l'USTG, nous n'avons pas pu nous mettre autour de la table pour parler de la situation des travailleurs du secteur public. Et au niveau du secteur privé et mixte, des conventions collectives qui sont là suite à des négociations internes, nous avons tout en la croix et la bannière pour pouvoir gérer cette situation. Nous, on est prêt à recevoir tout le monde, on n'a pas de guerre à faire avec quelqu'un. Et voilà, on est prêt vraiment à défendre les causes vraiment des travailleurs guinéens et à tout moment, et avec n'importe qui. En dépit de sa victoire, Abdoulaye Camara invite son adversaire Abdoulaye Sow ainsi que d'autres syndicalistes à le rejoindre dans l'intérêt de la classe ouvrière guinéenne. La circulation des produits contrefaits inquiète aussi les professionnels de la pharmacie. Ce jeudi, un groupe de spécialistes s'est constitué en ONG pour aider à la surveillance pharmaceutique en Guinée. Mamoudou Boulere Diallo et Aliouba, reportage. Ces professionnels de la pharmacie s'engagent à barrer la route aux produits contrefaits. Selon eux, l'intoxication causée par la prise de ces faux médicaments entraîne d'énormes conséquences sur la santé de la population. Ils lancent alors la pharmacovigilance pour un système de santé performant. Un circuit de notification sera mis en place pour signaler toute manifestation indésirable causée par la prise des médicaments. Donc notre rôle, ça sera d'abord de collecter ces événements indésirables à travers cette notification spontanée, de valider ces événements indésirables cas par cas, de procéder à des études d'imputabilité pour pouvoir établir un lien de causalité entre le médicament incriminé ou le produit de santé incriminé et l'effet notifié. Donc en plus de ça, après ça, s'il y a des signaux, s'il y a plusieurs cas qui sont déclarés par rapport à un médicament, on essaie de quantifier, ça constitue des signaux. Maintenant, est-ce que ces signaux-là, ça représente un risque? On quantifie le risque. Cette ONG vient se greffer à la brigade Médicrime qui réprimande les délinquants dans le secteur de la santé pour plus de vigilance. Cette toxicologue a plus de 40 ans d'expérience dans le secteur de la santé. Après avoir géré le service national de contrôle qualité et participé à des études de terrain, elle conclut que la population mérite mieux. Nous avons fait une étude ici avec l'OMS et 8 pays en développement. Mais nous avons envoyé une ordonnance, on a donné une ordonnance de tétracycline à une dame enceinte. Certaines pharmacies l'ont servi, oubliant tous les cours qu'on leur a donnés. C'est dramatique. Et cette dame-ci, elle prend ça. Ça, c'était une étude. Mais cela veut dire qu'il y a des cas comme ça. Sur place, des inquiétudes ont été soulevées par rapport au comportement de certains pharmaciens qui font la promotion des produits de santé pour se faire de l'argent. Des engagements ont été pris et une rencontre entre professionnels est annoncée.
Mamoudou Bouléré Diallo. Le conflit autour du domaine qui abrite l'église protestante évangélique de Guinée située à Kagbélé, nous vous en parlions hier. L'avocat du pasteur Silas Leno a à son tour donné sa version des faits. Maître Joachim Bilimou refute en bloc tous les propos tenus par le camp adverse. Antoinette Dédé Onivogui et Ibrahima Souri Kamara l'ont écouté ce jeudi suivi. Ce conflit qui oppose l'église protestante évangélique de Guinée au pasteur Silas Leno ne devrait pas exister selon son avocat. D'après lui, les lieux ont été acquis de façon légale. Le pasteur Silas Leno, ces lieux ont été attribués par l'État guinéen. En tant que citoyen guinéen, le pasteur Silas Leno en a fait la demande pour faire une école. Et à ce titre-là, les lieux ont été attribués. Et depuis lors, comme je le dis, il est le seul détenteur du titre par rapport à ce terrain-là. Maître Joachim Bilimou refute en bloc tous les propos tenus par le porte-parole de l'EPEG. Comme je le dis, ce sont des individus qui prennent agir au nom d'une église pour déposséder un citoyen de sa propriété, madame. Les lieux, comme je le dis, après le lotissement, un plan de match établi au nom du pasteur Silas Leno, personne d'autre n'a ce document-là. Le pasteur Silas Leno a un titre foncier, personne n'a un titre foncier. Alors comment voulez-vous, madame la présidente, que n'importe qui se lève aujourd'hui pour dire mon terrain m'appartient et qu'il n'a aucun acte par rapport à ça? L'avocat du pasteur Silas précise par ailleurs qu'il dispose de tous les documents légaux et met au défi tous ceux qui pourraient présenter des preuves contraires. Le vrai pasteur Silas Leno n'était pas reprendre l'église à cet endroit. Et je mets au défi quiconque de prouver tant soit peu avoir remis 1 centime au vrai pasteur Silas Leno pour payer quelque terrain que ce soit. Si vous avez un reçu délivré par qui que ce soit pour dire avoir remis au pasteur Silas Leno un montant quelconque pour payer un terrain, madame, je vous mets la personne au défi de la porter. Il faut dire que ce conflit domanial est en passe de fragiliser le tissu social des fidèles de l'Église. Le début des travaux de revêtement des points critiques sur la route nationale au niveau de Kisoso dans la commune de Matoto a provoqué ce jeudi matin un embouteillage interminable. Les citoyens du tronçon Anta-Kisoso ont rencontré assez de difficultés pour allier leur lieu d'activité. Ils interpellent les autorités face à ces situations qui leur causent beaucoup de dommages. Vu le temps d'ailleurs que les travaux sont exécutés, Rosaline Gauthier-Monemou et Yacouba Traoré nous font le point. De longues files de véhicules pris au piège dans un bouchon combien éprouvant. Ce jeudi, comme il y a encore quelques jours, les usagers du tronçon Anta-Kisoso vivent un véritable calvaire. Et pour cause, les travaux de revêtement qui semblent interminables pour les passagers, lassés d'attendre. Depuis à 5 heures, je suis sorti, il n'y a pas de route. Vous voyez, on est trop souffrant ici. Il faut que l'État nous aide. Nous allons avoir des bonnes routes. Cette dame, en partance pour Matoto, a préféré marcher de Anta à Kisoso pour éviter de passer des heures dans l'embouteillage. J'ai marché de Anta jusqu'ici. Je vais à Matoto. Si je trouve l'embouteillage devant, je vais marcher jusqu'à Sangoya. La population souffre par manque de route. Cet autre citoyen trouve qu'il fallait d'abord faire des routes secondaires avant l'exécution des travaux. Il suggère également qu'il se fasse les nuits pour limiter les embouteillages. On n'a qu'une seule route. Voilà, s'il y avait des corniches comme ça où passer, ça allait aussi soulager, mais il n'y en a pas. Donc, travailler ici pendant la journée, ça fatigue les gens vraiment. Les nuits, c'est préférable. Les travaux de revêtement de la route Anta-Kisoso se font avec le béton armé. Ils devront durer 4 mois. Aujourd'hui, ce délai est déjà arrivé à terme et les ouvrages ne sont pas encore achevés. Le tout qui devrait faire les 4 mois, mais on en a mis à notre disposition sur instruction forte de l'autorité que seulement ces jours-ci. Sinon, auparavant, nous avions voulu commencer le tout à la fois, mais l'autorité des travaux publics nous avait intimé à arrêter là-bas en attendant. Il y a que, je dois vous avouer, que l'entreprise évolue sur fonds propres. Et ça, c'est pas sans conséquence. Faute de routes secondaires praticables, les usagers doivent prendre leur mal en patience dans un trafic que parfois même les policiers peinent à gérer. À présent, qu'est-ce qui fait l'actualité sportive en Guinée et dans le monde? C'est tout de suite.
présent, nous recevons sur ce plateau Alseni Baldé. Alseni Baldé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là cette nuit pour nous donner des informations sur l'actualité sportive. Ouais, merci. Vous nous apprenez que les équipes de Ligue 1 guinéennes poursuivent les entraînements. C'est le cas de Felostar de l'Abbé. Oui, même si nous ne savons pas avec exactitude à quand le démarrage du championnat national de Ligue 1 de Guinée, mais il y a déjà des équipes qui sont au charbon. Tout porte à croire que les équipes ne lésinent pas sur les préparatifs afin d'aborder la nouvelle saison dès que la Ligue guinéenne du football professionnel annoncera la date de la reprise du championnat. Le Felostar de l'Abbé, entre autres, est au charbon depuis plus de 3 semaines environ. Le report du championnat qui était initialement prévu le 1er octobre dernier, reporté à une date ultérieure, a été une aubaine pour autant de clubs. Les difficultés sont énormes pour la plupart des équipes qui jouent le championnat guinéen. Cette saison, le club du Fouta Djallon retrouvera le stade El Hadji Saïfoulaye Diallo qu'il a quitté depuis près de 4 ans. Comme c'est le cas pour tous les clubs moyens qui disputent le championnat guinéen, l'objectif du Felostar de l'Abbé reste le maintien en première division. Mohamed Lamine Silla Leandro, entraîneur du Felostar, nous donne plus d'explications. Les équipes viennent juste de reprendre les entraînements parce que c'est important qu'on fasse les 6 semaines de préparation pour pouvoir être prêts à tous les niveaux. Moi je crois que ça a été vraiment bénéfique. On a envie de découvrir ce climat de l'Abbé avec les supporters et puis on a envie de jouer à domicile. Ça nous permet de travailler sur le terrain, parce qu'à Conakry c'est difficile d'avoir le terrain d'entraînement. Vous avez vu les Ligue 1, ils s'entraînent, là c'est la moitié. Nous ici on a envie de faire notre test VMA ici, on était obligé d'aller sur la terre battue parce qu'on ne pouvait pas avoir tout le terrain. L'objectif c'était pas la victoire, l'objectif c'était de travailler sur le plan physique. Donc, et puis introduire plus facilement les joueurs qui viennent d'arriver au club et puis faciliter leur intégration. C'est le maintien du club. Quand les dirigeants voudront qu'on joue l'Afrique, je crois qu'il y aura un changement dans la gestion de l'équipe. Depuis le début de la préparation de l'équipe du Felostar de l'Abbé, le staff technique s'attelle à mettre les joueurs dans les meilleures conditions physiques. Alseni Diallo en est le préparateur physique de cette équipe du Felostar de l'Abbé. Il est en train de nous parler de comment il prépare cette équipe physiquement. Nous sommes toujours dans la phase de la préparation physique générale. Peut-être aujourd'hui on va rentrer dans les spécifiques. On a travaillé sur l'endurance de base durant 3-4 jours comme ça pour mettre le système cardiovasculaire en move, pour voir si le cardio est prêt à recevoir un programme intense. Après juste ça, on a fait un test de VMA, c'est-à-dire la vitesse maximale aérobie de chaque joueur pour connaître leurs réserves d'oxygène qui sont dans leurs poumons. Alors quand on a fait ça, on a vu qu'il y a un peu de progrès. Après, j'ai commencé à intensifier le programme. Je suis rentré dans l'endurance en capacité. J'ai beaucoup travaillé sur ça et puis je suis allé un peu du côté de la puissance aussi. Donc je me suis limité là-bas. Mais à partir de cette semaine-là, je vais commencer à travailler et sur la vitesse, et sur la force et la puissance encore. Et puis sur les 30 joueurs de l'équipe du Felostar de l'Abbé, 5 ont rejoint le club du Felostar cette saison pour 3 départs bien évidemment. Ils sont la plupart satisfaits de l'état d'esprit du groupe et ils ont des objectifs communs. Comme on l'a dit, pour le plus essentiel, tirer vers le haut cet autre club de la Moyenne-Guinée, Daouda Mohamed Kamara. Vous nous apprenez également que le Orea jouera son match retour à Conakry en Ligue des champions de la CAF, la Confédération africaine de football. Ah oui, la Confédération africaine de football est revenue sur sa décision un mois après la délocalisation des rencontres des équipes nationales et des clubs guinéens suite à la situation politique du pays survenue le 5 septembre dernier en Guinée. Le Oroya jouera son match retour contre le stade malien de Bamako, stade général Lansana Conté de Nongo, selon une correspondance officielle, tandis que le match aller se jouera dès ce samedi 16 octobre à Bamako. Les Rouges et Blancs de Matam ont quitté d'ailleurs Conakry ce jeudi pour Bamako. L'Ouganda accueille la première édition du tournoi Sekafa
U20 féminin. Ah oui, l'Ouganda est désigné pour accueillir donc cette première édition. Le Conseil des associations de football d'Afrique centrale, en abrégé CECAFA, va organiser un tournoi pour les équipes nationales féminines U20. Selon la déclaration du directeur exécutif du CECAFA, ce nouveau tournoi va démarrer le 28 octobre pour terminer le 10 novembre 2021 en Ouganda. Dans le même temps, il a également été confirmé que Djibouti accueillera cette année la CECAFA Senior Women's Challenge Cup du 3 au 17 décembre 2021. À l'interactualité sportive, grand moment d'émotion ce mercredi pour les supporters de Marseille. C'est en France. Ah oui, il fallait y être, Daouda Mohamed Camara, justement pour voir Didier Drogba après près de 17 ans, ou plus de 17 ans après son départ de Chelsea en 2004. Didier Drogba effectue son retour au stade Vélodrome de Marseille. Et c'était un match des héros entre l'Olympique de Marseille et, je vais dire, les légendes de Marseille et la team UNICEF. Ce sont les légendes de l'OM qui se sont imposées sur le score de 7-4 avec un triplé de l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire ce mercredi. Mais l'essentiel, Daouda Mohamed Camara, était ailleurs puisque ce match de charité a permis de récolter 437 250 €, une somme qui a été reversée à l'UNICEF ainsi qu'à la fondation Didier Drogba et permettre de construire des écoles et de favoriser l'accès à l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire. Le sport, ce n'est pas que le football, mais le karaté également. Isaka Ide, élu président de la Confédération africaine de taekwondo, vous nous apprenez. Oui, justement, Ide Isiaka rafle la mise à l'unanimité avec 31 voix sur 31 membres. L'élection s'est faite lors d'une assemblée générale des membres de la Confédération tenue par visioconférence. Isiaka succède donc à l'Égyptien général Ahmed Fouli, décédé en septembre 2020. Une consécration pour le président du comité olympique sportif nigérien qui s'est beaucoup investi dans la promotion et l'émergence de ce sport en Afrique et au sein de la Fédération mondiale de taekwondo dont il est également vice-président depuis octobre 2020. Il faut le rappeler, Ide Isiaka qui a été président de la Fédération nigérienne de taekwondo de 2006 à 2020 et également vice-président de l'Union mondiale francophone de taekwondo. Daouda Mohamed Camara. Alseni Baldé, merci pour ces informations. Merci. Vous nous regardez à Timbo, c'est à Mamou, à Timbi Madina, Timbi Touni, à Wansan, c'est à Pita. Merci de votre fidélité à Espace TV. On se retrouve demain à 22h, mais les programmes en attendant continuent sur Espace TV. Au revoir.